En manchette aujourd'hui, opération policière sur la 117 et la ministre Mandy Goldmasty dresse le bilan de son début de mandat. Le TVA Nouvelle commence maintenant. Bonjour tout le monde, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Nouvelle. La Sûreté du Québec mène actuellement une opération pour la sécurité routière partout au Québec. Et Roxane, la route 117 sera surveillée tout le long week-end. Effectivement, Tony, la SQ intensifie ses interventions policières sur le terrain et ce, à compter d'aujourd'hui jusqu'à jeudi prochain. J'ai d'ailleurs pu assister à l'une d'entre elles tenue ce matin sur la route 117 entre Rouyn-Noranda et le quartier de Cadillac. J'ai vu quelques automobilistes se faire intercepter et recevoir des constats d'infraction pour les comportements ciblés, notamment la vitesse, les actions imprudentes comme suivre de trop près et les distractions au volant. Là, on pense aux cellulaires au volant, ce qui sont d'ailleurs les causes les plus fréquentes des accidents sur nos routes. On écoute la sergente Nettie Fournier, suivie de gens que j'ai rencontrés, à savoir s'ils sont témoins de comportements dangereux sur nos routes. C'est sûr que ça a un lien direct avec les collisions. Donc, ce qu'on souhaite, l'objectif principal, c'est vraiment de réduire les comportements dangereux pour, par la suite, justement, minimiser les collisions mortelles ou graves, puis sensibiliser tous les usagers de la route au respect de la sécurité routière. Dépassement sur les lignes doubles, excès de vitesse, du monde qui suit les autres, collé. Il y en a plein. Là. Des camions qui nous dépassent, même si on va à une vitesse de 110, 115, les gros camions qui nous dépassent, je trouve ça dangereux. Double dépassement, c'est arrivé souvent. Je vous présente mon reportage complet au TVA 18h. Parfait, on suit le tout. Merci beaucoup, Roxane. Au plaisir. Et on poursuit en politique fédérale. 6 mois après son entrée en fonction, la députée libérale d'Abitibi, Baie-James-Navik-Eyu, Mandy Goldmasty, tire un bilan positif de son travail, à commencer par l'organisation du caucus québécois de son parti à Val-d'Or en août dernier, où plusieurs ministres et députés ont pu prendre le pouls d'acteurs locaux. Celle qui est aussi ministre mentionne avoir tenu plusieurs rencontres avec des maires et mairesses de sa circonscription où l'accès au logement et l'immigration ont été abordés. L'élu originaire de Waswanipi rappelle avoir réussi à ce que son gouvernement octroie plus de 2 millions de dollars à l'industrie minière. Et du côté de la politique municipale maintenant, un vent de jeunesse semble souffler alors que certains districts voient de jeunes candidats se présenter. C'est le cas dans Kekeko, à Rouyn-Noranda, qui voit 2 aspirants au poste de conseiller municipal. Il s'agit d'Éric Grenier, un père de famille et agriculteur du quartier de Cloutier. La deuxième en lice est Joanie Duval du Parti Virage. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et justement, à la question du jour, on vous demande, seriez-vous favorable à voir plus de jeunes s'impliquer dans le monde de la politique municipale? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. À Amos, maintenant, une employée d'une boutique a eu toute une frousse en lien avec l'itinérance au centre-ville. La propriétaire prend maintenant des mesures pour protéger son personnel. Zachary Desrosiers nous raconte. Une commerçante d'Amos a eu toute une frayeur dimanche dernier. Un individu en situation d'itinérance est entré dans sa boutique et s'est approché du comptoir en demandant à son employé de l'argent. Sans menace directe, mais assez pour semer la peur. Qui l'a regardé, qui a dit « Je peux-tu avoir l'argent? » Donc, elle a eu peur. Elle a dit « Ben, je peux pas te le donner. » La personne est partie rejoindre son ami dehors, sont partis, qu'ils n'ont pas rentré à cause qu'il y avait quelqu'un dans la boutique. Par la suite, l'employé qui était sur place, elle a eu vraiment peur parce que nos employés de fin de semaine, les temps partiels, c'est des étudiants, c'est des jeunes filles qui ont 15 ans, 16 ans. Donc, elle a eu vraiment peur. Malgré le stress ressenti, la police n'a pas pu intervenir davantage. Selon le règlement municipal, la façon dont il a demandé de l'argent ne constitue pas un geste criminel. N'empêche que là, la police ne peut pas rien faire parce que la personne n'a pas dit qu'elle voulait l'argent de la caisse, n'a pas dit « donne-moi l'argent de la caisse », même si son gestuel laissait croire autrement. Mais je connais pas la conséquence à quelqu'un qui m'en dit. Si c'est une amende, comme je dis, ça donne quoi? Parce que je suis pas certaine qu'il y ait quelqu'un qui n'a pas les moyens
d'avoir un domicile fixe a un moyen pour payer une amende. Face à ce sentiment d'insécurité, la propriétaire a décidé d'agir pour protéger son personnel, composé en partie de jeunes étudiantes. C'est sûr que pendant la semaine, on est 2 ici, ça va mieux. On est en mesure de faire face à ce genre de situation-là, un petit peu plus qu'une fille de 15 ans, 16 ans. Donc, le jeudi soir, vendredi soir, maintenant, nos portes vont être barrées. On va installer une sonnette à l'entrée. On espère que nos clients vont quand même continuer de venir nous voir malgré tout. Certains craignent même que la situation de l'itinérance pousse des entreprises à réduire leurs heures d'ouverture, voire à fermer leurs portes. Pour la ville d'Amos, la situation préoccupe. Le maire sortant, Sébastien Dastou, affirme que le phénomène de l'itinérance est une problématique, mais que plusieurs projets, dont un en particulier, se poursuivra. On a travaillé fort pour mettre une roulotte de chantier en situation hivernale l'année passée pour faire une halte chaleur. Là, on va essayer de la faire 12 mois par année. Comme plusieurs commerçants d'Amos, la propriétaire de 123.mode garde espoir que des solutions concrètes verront bientôt le jour, surtout avec les élections municipales qui approchent. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Amos. Et on poursuit à Rouyn-Noranda. Un projet pilote a été mis sur pied pour contrer l'incertitude alimentaire chez les jeunes élèves du primaire. Un reportage de Roxane Caillouette. C'est le retour des berlingots de lait dans certaines écoles primaires de Rouyn-Noranda. Plus de 750 élèves vont recevoir un berlingot de lait 2 fois par semaine et les écoles sélectionnées pour le projet pilote sont Notre-Dame-de-Grâce, d'Alembert, Clérici et Montbrun. C'est important parce que ça permet de toucher tous les élèves des écoles qui sont ciblées. Donc, on ne fait pas d'exclusion. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on sait, parce qu'on a demandé aux directions, que les besoins alimentaires dans les écoles sont de plus en plus criants. Donc, ça, c'était un projet avec beaucoup de partenaires qui nous permettaient justement d'aller toucher l'ensemble de nos écoles les plus défavorisées. Les élèves sont très enthousiastes de cet ajout. C'est quelque chose que les autres n'ont pas, surtout. Fait qu'on est chanceux. Ça va m'éviter d'en prendre à la maison. L'incertitude alimentaire touche de plus en plus de familles et c'est l'un des moyens trouvés par le CSS pour essayer de diminuer les impacts sur les jeunes. On souhaite rejoindre les clientèles ou les personnes, les enfants qui vivent dans des situations de vulnérabilité à court terme, mais on voit que les besoins sont criants et un aspect qui est important de notre projet, c'est qu'on souhaite vraiment une alimentation universelle accessible à tous. L'initiative vise aussi la réussite scolaire des élèves et la diminution de la stigmatisation entourant le sujet de la précarité alimentaire. Le but premier, ça va être qu'ils puissent se concentrer sur leurs études, se concentrer sur leur journée scolaire. Et évidemment, ça, c'est la première chose. Nous, on vise la réussite des élèves et ça fait partie de la réussite des élèves. Dans les écoles primaires de Rouyn-Noranda, la distribution de berlingots de lait n'est que la première étape d'un grand projet d'alimentation. Le berlingot de lait, aujourd'hui, c'est la phase 0 de plusieurs étapes qui sont à venir. Donc, on veut mettre ensemble les différentes initiatives, que ce soit la tablée des chefs, les petits déjeuners, les collations, etc., pour faire en sorte qu'on réunisse nos forces, nos moyens pour être plus structurés. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. L'action repart dans la LHJMQ. Les Huskies ainsi que les Foreurs auront leur lot de défis dans les prochains jours. On vous dit tout ce qu'il y a à savoir au retour. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec invitent les jeunes entrepreneurs de 18 à 39 ans souhaitant se lancer en affaires à faire appel à leurs services, que ce soit pour l'aide financière via le programme Stratégie Jeunesse ou pour des conseils. Les SADC offrent de l'accompagnement pour l'acquisition, la mise sur pied, l'expansion ou la modernisation d'une entreprise. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et au culturel, l'humoriste Mélanie Couture est de passage dans la région. Dans son deuxième spectacle solo, Mélanie vous amènera à voir les choses sous un autre angle à travers sa façon intelligente d'attaquer les sujets les plus intimes, ses propos crus et son talent pour dénouer les tabous. Mélanie Couture vous fera passer une belle soirée. Cette dernière sera au Théâtre du Puy ce soir et sera au Théâtre Télébec de Val-d'Or demain soir. Et dans le cadre de la Journée mondiale de la santé mentale, l'organisme Le Résilient offre une conférence avec Étienne Boulay qui parlera de son parcours inspirant. La conférence a lieu ce soir à 19h à la salle Félix Leclerc du côté de Val-d'Or. Il reste encore quelques billets.
Et au sport, les équipes de la LAGMQ de la région sont de retour à l'action. Du côté des Huskies de Rwanda, ils entament un périple de 5 matchs dans les Maritimes, et ce, dès ce soir. La Meute démarre son voyage avec un duel face aux Eagles du Cap-Breton. Du côté des Foreurs, ils recevront la visite des Voltigeurs de Drummondville dès ce soir au Centre Nico Eagle. Il s'agira de la dernière rencontre de l'équipe avant d'entreprendre eux aussi un voyage de 5 rencontres dans l'est de la province. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Et finalement, à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour aujourd'hui, c'est un ennuagement pour tous les secteurs avec 40 % de probabilité d'averse pour toute la région. Les maximums seront de 13 degrés Celsius. Et pour ce soir et cette nuit, on prévoit toujours 40 % de risque d'averse avec des minimums oscillant entre 6 et 7 degrés Celsius. Et voilà, c'est tout pour nous ce midi. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve au TVA 18h pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.